C'est-à-dire que le film, c'est pas une comédie romantique, mais presque à un moment, elle déjoue tous les trucs de la comédie romantique. Trop contente de te revoir. C'est beau, mon fils. T'es rentré vendre tes terrains, du coup? Je suis passé devant le chantier tout à l'heure, là, c'est impressionnant. Ils ont dit qu'ils creusaient très profond à l'école. J'espère que personne tombera dans le trou. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Vous savez ce qu'on fait avec ces métaux rares? Des smartphones, des ordinateurs, des voitures électriques? Ouais, je suis ingénieur. Ça pollue quand même pas mal d'extraire tous ces métaux. C'est des trous de bites, franchement, c'est la ruée vers l'heure, là, n'importe quoi. Les Truites, c'était le titre original de Fario, le film que je viens de vous présenter ici. Ça s'appelait Les Truites. Sauf que, après mûre réflexion, la réalisatrice voulait pas qu'on dise, lors des projections qui ont lieu en ce moment, et voici la réalisatrice détruite. Et du coup, ça s'est orienté vers Fario, joue un perso qui arrive pour... il veut vendre les terres de son père qui s'est suicidé à une entreprise minière. Il est ingénieur, il sait que ça défonce la planète. Il sait que là où il creuse un trou, clairement les gars sont en train de dynamiter une zone du Jurassique où il y a encore des dinosaures, des vestiges, des trucs, des... Et donc lui, c'est un peu, allez, je vais faire table rase de mon passé, je vais m'acheter un petit appart à Berlin et je vais être bien. Donc je suis prêt un peu à vendre mon âme au diable, allez, c'est pas grave, faut faire ce qu'il faut faire. Il tombe face à Megan, son ex-amoureuse, qui le regarde dans les yeux, qui fait « Ah ouais, tu veux vraiment faire ça ?» face à sa petite sœur, sa mère. Il y a un truc de vraiment. Et puis tout leur amour et tout. Et puis en plus, il se rend compte que du coup, ça modifie l'écosystème de sa rivière et qu'en fait, il est vraiment en train de faire de la merde. Allez, je prends celui-là au hasard, Megan. Alors je crois que c'est pour Megan Northam, qui joue dans Les Truites, dans Fario, qui est une actrice formidable, qui est très drôle, qui est super, qui est à moitié anglaise, ce qui est un très bon point. Entre elle et moi, ça a tout de suite vraiment bien matché. On doit jouer des meilleurs potes, mais un peu amoureux l'un de l'autre depuis longtemps, que mon personnage Léo retrouve. Et non, elle est exceptionnelle. Bah moi, je bande plus. Quoi? Ouais, non, ma bite est molle, elle a déposé les armes. Je sais pas ce qui se passe. Ok. Tu crois que tu fais une dépression? Non. Non, j'ai un taf, j'ai des potes. Je fais souvent la fête. J'achète des nouvelles baskets tout le temps. Oui, tu fais une dépression, quoi. Non. Ce que j'ai bien aimé, c'est la manière dont Lucie Prost, elle a déjoué ce truc. C'est-à-dire que le film, c'est pas une comédie romantique, mais presque à un moment, elle déjoue tous les trucs de la comédie romantique. Mais il y a quand même ce truc de se dire, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Et c'est vraiment la fille dont il a toujours été amoureux. Et ça se voit. Ça se voit dans son regard, ça se voit, ça se sent, et c'était cool à jouer ça. Brokeback Mountain, premier film où ça s'est vraiment bien passé pour moi en tant qu'acteur, c'était un court-métrage d'un réalisateur qui s'appelle Benjamin Parent. Le film s'appelait « Ce n'est pas un film de cow-boy ». C'est l'histoire d'un jeune gars qui s'appelle Vincent. Il a vu Brokeback Mountain la veille et ça l'a touché, il a pleuré. Il essaie de savoir en gros s'il est normal ou pas d'avoir été touché par ce truc. C'est super bien. Mais à ce qui paraît, c'est un super bon western, non? C'est pas un western. Il y a des cow-boys et tout. C'est un truc nouveau. C'est quoi? C'est genre... C'est un western PD. Et c'est un truc qui m'a mis bien, qui a bien mis ma carrière. Et c'est là où, en tout cas, j'avoue, où je suis arrivé à un casting et j'ai vu que le rôle il était pour moi, genre à 200%. Il y a eu un truc qui s'est passé tu vois, toutes les répliques, elles étaient fluides, vraiment, il y a eu une vraie alchimie. Ça, c'est super précieux, il y a un espèce de truc tu vois, la rencontre se fait au bon moment, quoi, les planètes sont alignées. Friends. Je pense que ce post-it est là parce qu'une fois aussi dans ma vie, quand j'étais nommé au César pour la deuxième fois, j'ai voulu faire une blague à ma petite sœur qui était à ma droite dans la salle des Césars. Et je dis, tu vas voir, si je ne l'ai pas, je vais faire une Joey. Gavin Graham from The Young and the Restless. César du meilleur espoir masculin est attribué à Nahuel Pérez Vizcaya. J'ai exprimé mon mécontentement, mais je me suis dit, en fait, ça va être filmé, ça va un peu faire chez ma sœur, mais ça va passer un peu inaperçu, ce truc-là, quoi. Ça se trouve, il y a une ou deux personnes qui vont le voir discretos. Et en fait, dans la salle des Césars, genre 10 minutes après, mon portable vibre. On m'envoie genre des articles de journaux déjà qui parlaient de ça et tout. Prince Dragon. Pas Prince Dragon. Prince Dragon, c'est si je jouais au Warhammer. Prince Dragon, c'est mon nom de DJ reggae. Oui, je suis très très fan de musique jamaïcaine, des années 70 aux années 90. Et j'ai une émission de radio qui s'appelle L'Île de la Tentation.
LYL de la Tentation sur l'île radio. Et je passe que de la musique jamaïcaine et je suis un ouf de reggae. Bienvenue sur l'île de la Tentation. Et ça vient de mon père. Mon père bossait dans la musique jamaïcaine. Il bossait en Jamaïque, il faisait des dubplates, il faisait les premiers sound systems à Paris dans les années 90 avec un DJ qui s'appelle Lord Zelko. Et du coup, mais surtout, il bossait en Jamaïque, donc il m'a filé toute sa collection. J'ai une collection de ouf de reggae. Paula, un film d'Angela Otoba dans lequel j'ai joué, pour lequel j'ai perdu 8 kilos, mais ça se voit pas trop, fait chier. C'est un film sur l'inceste qui est très dur à regarder, mais qui est extrêmement intelligent, très bien écrit, sur un père qui amène sa fille dans un royaume, dans un monde, au bord d'un lac, en fait, qui lui offre une espèce de maison en pain d'épices. C'est vraiment de Hansel et Gretel, le truc. On va être bien, d'accord? On va être libre. Alors, pas de tristesse, je te promets. D'accord. Comment je me suis mis dans la peau de ce personnage? Angela était quand même très précise sur ses directions, tu vois. Et c'était très dur à jouer. C'était très dur à jouer, ce film. Je vais être absolument honnête, c'était d'une difficulté émotionnelle et tout, c'était chaud. Hein. Après, le propos est super, je pense qu'il faut parler de ça, c'est très dur à encaisser, c'est très dur à voir. Mais c'est une réalité et voilà quoi. Regard, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter de se regarder, vraiment. Je dis pas que je le fais à chaque fois, hein, mais c'est très dur, le regard des autres. On vit comme tous aussi beaucoup là-dedans, comment les autres ils nous voient, vouloir bien paraître, tu vois. Le regard, bah, c'est hyper important en fait, c'est une bonne question. C'est un très bon post-it, il y a de la grâce dans les comédiens qui arrivent à lâcher ça. Tu vois, Jim Carrey, il dit j'ai très vite capté que les gens, ils voulaient voir quelqu'un qui en a rien à secouer. Bah, j'ai voulu être cette personne, j'ai pu être cette personne. Tu vois, je pense que Jim Carrey, il est un peu celui qu'on aimerait tous être. Je crois, hein, c'est mon point de vue. Tu vois, celui qu'on aimerait tous être, l'espèce de ouf, un peu le diable qu'on a en nous et qu'on n'ose pas trop lâcher, qu'on attend un peu la bonne occasion pour le libérer. Il y a des gens qui sont très en contact avec ça.